Salut Olivier. Euh, voilà, du coup, on est là pour un peu discuter du projet Cycles Friendly que tu essayes de mettre en place et que tu portes depuis de nombreuses années. Donc, peut-être, est-ce que tu peux déjà survoler de manière générale un petit peu ce que tu entends par Cycles Friendly? Oui, bonjour Vio. Eh bien, Cycle Friendly, le titre original qu'on avait choisi, c'était Menstruation Friendly. Et Mm. le point de départ, c'était de se dire, c'est dommage que finalement, les menstruations, pour beaucoup de femmes, ça concerne, on va dire, 50% de la population, grosso modo, et pour beaucoup de femmes, c'est plus pénible que positif. Que ce Ouais, soit tout à fait. personnel dans son corps, dans ses relations, mais surtout socialement aussi, dans la vie collective. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que c'est la vie. Sans ça, il n'y a pas d'humanité, en fait. Et on devrait le célébrer et en faire un levier de bien-être. Et ensuite, je me suis dit aussi, bah, directement, quand on parle de ça, j'ai envie de parler aux hommes aussi de leur cycle, euh, aussi à leur puberté. On parle directement aux jeunes filles à la puberté, mais pas aux garçons. Pourtant, ils sont fertiles aussi. Et tout ça Et est on passé. ne parle pas non plus du fait que les hommes ont des cycles, mais non plus de ce que ça impacte les femmes, leur cycle. Donc, c'est vrai que c'est Ouais. intéressant d'essayer de toucher aussi les hommes par rapport à tout ça. C'est ça. Et donc, dès le départ, la société, c'est culturel, c'est traditionnel, je sais pas, c'est la manière dont on vit aujourd'hui, mais c'est vrai que les parents ou les adultes parlent directement aux filles quand elles ont leur menstruation, leur première ménarche, comme on dit, enfin voilà, et qu'elles Tout à deviennent fait. fertiles. Mais alors, c'est passé sous silence total chez les garçons, ce qui est Mhm. pas adéquat et juste, je trouve. Et que aussi, ben, dès qu'on a un discours vers les filles quand elles sont jeunes, c'est très très vite responsabilisant, sérieux. Et presque on comprend que ça puisse être perçu comme une pression. Et moi, je me suis dit, c'est dommage. Donc, on fait une pression. Ouais. C'est même si c'est pas voulu, c'est plus ressenti malgré tout comme une responsabilité, quelque chose de lourd ou de sérieux ou une pression pour les femmes. Et il n'y a rien chez les hommes. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas transcender cette situation par un mouvement collectif, autogéré presque, mais cadré par ce cycle friendly, et Ouais. œuvrer un peu partout, mais au niveau de la société, pour en faire un levier de bien-être. Voilà. Bah, surtout C'est pas que que dans la vie. Mhm. c'est encore fort un tabou Oui. de parler de tout ça. C'est Et je vu me dis comme que ça. enfin, œuvrer pour dire ça va plus être un tabou, c'est pas non plus super réjouissant. C'est pas un horizon qui Mhm. fait waouh, je vais me lever et je vais me bouger pour ça parce que ça va juste être bien. Non, j'ai envie de, de, de créer une dynamique collective qui fasse qu'on a vraiment envie de se bouger parce que l'horizon, il est vraiment lumineux en fait. Et que là, euh, on court-circuite quelque part à la source tout ce qui peut-être n'est pas désirable aujourd'hui dans cette situation parce qu'on crée quelque chose de vraiment beau en fait. Et qu'est-ce que tu aurais comme idée, du coup, à travers ce projet de mettre en place pour œuvrer à un mieux-être général? Voilà. Et bien en fait, la deuxième inspiration que j'ai eue, c'était le label Good Food à Bruxelles. Donc en fait, à l'époque, C'est quand ça détaillé? Ouais. il y avait un label avec une, deux ou trois carottes. C'est très explicite. Et en fait, peu importe où on en est dans la chaîne de l'alimentation, de la production au recyclage, et qu'on soit privé ou professionnel, on peut agir et soutenir toutes les valeurs du good food. Et en fait, au départ, je me suis dit, ah, ça pourrait être bien de faire un label pour le seeker friendly et de œuvrer ensemble pour créer voilà, toutes des initiatives qui encouragent à tous les niveaux de la société où on peut être acteur quelque chose de positif. Même si c'est tout petit, c'est la petite différence qui crée collectivement un mieux-être. Et puis je me suis dit, bon, un label, c'est quand même contraignant, c'est aussi la certification, c'est le contrôle, c'est une structure très lourde. Et finalement, ce que je me suis dit, c'est que ce serait peut-être beaucoup plus réjouissant de travailler en intelligence collective en format charte, c'est-à-dire qu'on signe une charte par rapport à des valeurs pour collaborer. Mhm. Mais en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, c'est un système assez moderne de démocratie partagée où il y a une fondation au niveau d'une charte et des valeurs et des principes. Mais alors, l'expression, la collaboration, tout se fait de manière organique. Un peu comme le principe des entreprises libérées, d'Isaac Gates ou des entreprises opales ou d'autres dynamiques qui sont en fait vraiment basées sur on fait confiance à l'humain
on a plein d'intelligences qui émergent en permanence, on a plein de gens qu'on ne connaît pas qui sont extrêmement compétents, motivés, talentueux. Et ensemble, avec une vision commune, si chacun peut être acteur à son niveau et en plus collaborer, on peut aller très loin. Donc, si je Et comprends bien, l'intelligence collective, c'est vraiment le fait que chacun, à son échelle, peut amener quelque chose et peut faire progresser, évoluer une thématique, ici en l'occurrence les cycles hormonaux. c'est ça. Et la structure serait basée sur une valeur, une charte de valeurs et de modes de fonctionnement qui exprime tout ça et qui aurait trois niveaux d'action. Ok, La première manière de s'engager, c'est n'importe quel professionnel de la vie sociale qui s'informe et qui décide de faire un petit changement à son niveau. Et t'as un ça peut être un exemple? taximène. Un exemple, c'est un taximène, par exemple. Moi, j'ai une amie à Londres qui un jour me raconte, ben, elle avait eu des règles abondantes et le fait qu'elle était finalement avec des vêtements assez légers, elle a taché en fait la banquette de la voiture, du taxi. Mais la marque était bien là, mais elle savait pas comment gérer ça. Et donc, quelque part, c'était extrêmement désagréable. Déjà, le moment n'est pas facile, mais elle est un peu partie sans trop rien dire et en savant pas trop quoi faire, en sachant qu'elle a rien Ouais, à c'est se gênant. en même temps, ça peut arriver. Et de se dire, tiens, même un taximène pourrait dire, ok, ça peut arriver. Ça arrivera peut-être que deux fois dans ma vie, mais si ça arrive, soyez relax. En tout cas, ici, c'est pas Ok. un tabou. Pour moi, c'est naturel, c'est positif et je vais œuvrer pour votre bien-être. Donc, c'est vraiment ça le label, c'est dire, moi, à mon niveau, je vais œuvrer pour que si c'était moi qui avais mes règles, je souhaiterais que ça se passe autrement et de manière beaucoup plus humaine. Mais ça Et peut être la même du chose coup, pour un hôtel, par exemple. Tu vois. et à ce niveau-là, que ce soit le taximan ou un hôtel, comment ils réussissent à faire passer l'information qui sont dans ce projet-là? Parce que moi, si je prends le taxi, ben, je ne vais pas forcément savoir que je suis dans un espace où en fait on va prendre en compte cette réalité que je peux potentiellement traverser. Donc, comment ils Oui, font passer cette info? mais pour le rendre visible, je pense que voilà, il faudra créer un logo. Et donc, c'est aussi en Ok. intelligence collective. Donc, le mouvement, on- on- l'idée, c'est de l'initier maintenant grâce à toi. Et en fait, co-créer ensemble de manière collective avec tous les gens qui vont démarrer dans les premiers mois, créer un logo. Et donc, moi, l'idée, c'est de créer un concours pour définir un logo une fois qu'on a compris les Mhm. valeurs, les intentions. Et puis, on va voter et le logo va se dessiner en intelligence collective, en un peu Creative Commons. Donc, il n'y a pas de copyright, mais c'est plutôt un Creative Commons. Ça appartient à l'humanité, à la société, aux gens qui Ok. s'investissent, à cette communauté. Et en fait, le rendre visible, c'est-à-dire que si on a un logo, on a une identité, on peut l'afficher où on veut, que ce soit avec un sticker ou un papier, une affiche ou l'écrire ou le citer Ouais, c'est ou ça. visible. L'idée, c'est que ça rende visible et que les gens puissent aller se renseigner et que derrière, on puisse développer une petite plateforme Internet avec des ressources, le concept qui est voilà, bien exprimé. Et je pense qu'en intelligence collective, on peut fédérer des gens qui ont des compétences pour créer un petit site web tout simple, d'autres qui vont faire des vidéos et ainsi de suite. Et on Ok. peut agir à tous les niveaux. Pour moi, on peut agir au niveau même d'une école en disant, OK, il y a quand même beaucoup de jeunes filles qui ont les règles pendant les cours, enfin pendant la période scolaire. Comment on gère ça au mieux? Et l'idée, c'est qu'on n'a pas des solutions toutes faites. Parce qu'une école, euh, Elle l'idée, a c'est sa que ça... propre réalité. Oui, c'est un mouvement international. Une école ici en Belgique ou dans les Ardennes ou en Afrique ou aux États-Unis, elle va pas devoir gérer la même chose. Et peut-être que justement des initiatives dans certaines villes, une fois qu'elles sont partagées, peuvent inspirer d'autres en disant, nous, on a déjà fait une Mhm. partie du travail, on a déjà travaillé en intelligence collective avec les personnes du Cycle Friendly, mais également avec des collègues et autres et nos institutions. Et voilà, on peut documenter ce qu'on a fait et c'est un peu des fiches utiles pour d'autres. Et donc ça, c'est aussi Ok. la partie de ce mouvement, j'appelle ça plutôt un mouvement citoyen plutôt qu'un label, un mouvement d'acteurs où Mhm. on partagerait des données entre professionnels. Et donc, le premier niveau, Ouais. c'est je suis un professionnel. Ça peut même être un politicien et il travaille là où il travaille, dans une commune, dans une mairie, au Sénat, que sais-je. Mais ça peut être, voilà, je pense qu'on est tous concernés. Si on fait un petit effort, on sait qu'on pourrait faire un petit truc. Et du Et puis, coup, il y a le pair à pair. Le pair à pair, c'est ce que ouais, j'explique. le C'est-à-dire deuxième que niveau. quelqu'un a déjà fait l'exercice et de se dire, tiens, ça peut être même un plombier qui dit, voilà, moi je crée des toilettes publiques,
Et je me suis vraiment penché sur la question avec plein de professionnels en disant comment faire une toilette publique qui réponde aux besoins des femmes lors de leur menstruation. C'est des détails, mais t'en es pas en fait quand on est dans le concret. Donc, ouais, on voit vite que même un plombier peut être acteur et dire bah, tiens, moi j'ai fait une fiche, je me suis amélioré sur le sujet et je peux transmettre quelque chose que j'ai appris et que je mets en application. Et ça, c'est de pair à pair. Et il s'engage peut-être à dire, mais si un autre plombier, je ne sais pas moi, au Danemark m'appelle parce que j'ai envie de lui partager mon expérience, parce que lui veut commencer et se questionne, je peux donner un peu de mon temps, par exemple. Et puis le troisième Donc, niveau, oui, attends, je te coupe, excuse-moi. Si je comprends bien, pour clarifier, la différence alors ici entre le premier niveau et le deuxième niveau, ce serait l'idée qu'un plombier peut être tant au premier niveau, plus individuel professionnel, euh, et également être dans le pair-to-pair, à partir du moment où il décide de transmettre son savoir et son expérience à d'autres. C'est ça? voilà, c'est ça. Et OK. une aspiration que j'ai, c'est par exemple, moi j'ai eu un lombricompostage. Donc, c'est un compost accéléré Ouais, avec ouais. des lombrics, hein, des vers de terre. Avec des petits verres. Et il y avait la plateforme à l'époque, j'ai fait ça pendant 8 ans, plus deux vers. Ça s'appelait plus deux vers et c'est autogéré. C'est-à-dire que des gens sont. Il y a juste une cartographie et on voit les types de personnes qui existent. Il y avait plusieurs couleurs, hein. On pourrait faire Mhm. voilà, juste le professionnel, le pair-to-pair ou le pôle de référence. Il y aurait trois catégories. Et ah, ben tiens, je cherche quelqu'un et je trouve dans telle ville, je ne sais pas moi, à Lille, en France, ah, ben il y a quelqu'un qui justement pourrait m'aider où il y a quelqu'un qui est disponible. C'est comme un annuaire géographique. Et après, c'est autogéré par les gens. Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'arrive un bon Ouais, moment? tout à fait. Il n'y a pas d'engagement plus que ce que tu peux faire toi dans ta vie, mais en tout cas, tu rends la dynamique aussi visible sur une carte. Sur une carte. Et, euh, et donc, c'est simple en fait à la base. L'idée, c'est simple et efficace. OK. Et alors, le dernier niveau, là, c'est plus méta, je pense. Oui, le dernier niveau, ça serait des pôles de référence, un peu comme nous, le Lovell Center ici à Bruxelles, avec toi, et d'autres, mais ça serait que des associations ou des collectifs ou quelques personnes motivées jouent un peu le rôle de pôle de référence dans leur région et que ces pôles sont interconnectés avec évidemment les professionnels s'ils veulent ou les pair-to-pair, mais surtout qu'ils soient en interconnexion par rapport aux autres pôles. Et c'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de sensibiliser, c'est un travail un peu méta et visionnaire, de chercher des subsides, de l'aide, de compiler des idées, de collecter, d'avoir une bibliothèque de sources d'informations. Parce que Mhm. parfois sur Internet, il y a des petites vidéos toutes simples sur TikTok, Instagram, Facebook, voilà, qui circulent et qui sont des pépites sur cette thématique et qui peuvent parfois aider à sensibiliser, à transmettre des messages, à faire un peu d'éducation. Travailler aussi avec des gens qui font de l'information professionnelle, parce que je sais qu'il y en a qui existent, qui sont des professionnels qui OK. s'investissent vraiment au niveau de, de former les gens sur c'est quoi finalement les règles et quand même créer des cercles de parole parfois ou des formations. Euh, et donc ça existe aussi, et que ça soit tout un catalogue de possibilités d'informations Mhm. qui sera jamais exhaustif, qui sera toujours dynamique parce qu'il y a des choses qui arrivent et qui sortent, et multiformat, et de rendre ça disponible pour les gens parce que ça peut les inspirer. Parce que plus l'information est disponible, transparente, accessible, plus en fait la créativité augmente et que chacun à son niveau dit ah mais tiens, ça c'est super chouette et je vais m'allier avec telle personne et sur base de ces informations, je vais peut-être créer une petite pépite. Et même si c'est un prototype de test pour faire quelque chose, c'est une étape en plus vers ce processus où on va rendre enfin les cycles euh, honorables, une célébration. Et dans les idées, Plus ça peut être, accessible. ouais, ça peut être des partages d'idées de comment célébrer les menstruations à travers la planète. Il y a tellement de cérémonies ou de culturellement ou au niveau des traditions, il y a plein de choses super belles qui existent et des gens qui inventent des choses à l'heure actuelle et qui en font quelque chose de visible, lumineux, intégré. Et ça peut inspirer les familles. Et donc, c'est vraiment quelque chose Donc, de basé sur on fait confiance aux gens, on se met au service d'une vision et d'un collectif, et on laisse chacun pouvoir agir. Et on est à la disposition des autres s'ils veulent qu'on collabore, qu'on s'entraide. donc, ce niveau-là, c'est tant un niveau qui va essayer de rendre le projet pérenne à travers la recherche de financement potentiel, que de pouvoir aussi transmettre une information, qu'elle soit en ligne, virtuelle, ou des formations, des ateliers,
mise à disposition d'outils et de collaboration entre personnes concernées à ce niveau-là. C'est bien ça. Ouais, c'est un peu comme une cellule souche ou un peu Ouais, comme c'est un ça. arbre. En fait. Ce pôle de référence, c'est un peu comme un arbre. On sait que si on plante un arbre, eh bien, la vie va s'installer. Il y aura de l'ombre, il y aura de l'humidité. Ils émettent des molécules, même les sapins, qui Mm. peut-être génèrent la pluie ou les nuages. Ça amène les insectes, les oiseaux, l'humus, les feuilles tombent. En fait, on sait que planter un arbre, c'est mettre de la vie quelque part. Et on le voit partout à travers la planète. Il y a des endroits qui sont complètement détruits, desséchés, abîmés. Il n'y a plus de sol. Et finalement, on plante des arbres et la vie reprend. Et en fait, ces pôles de référence, c'est un peu cet espace de vie où finalement, plein de choses peuvent foisonner autour. C'est-à-dire qu'un Mhm. professionnel peut venir et frapper à la porte et dire, c'est grâce à votre matériel que moi, je peux me mettre en mouvement. Vous proposez des idées, des formations, ou potentiellement vous relayez des formations ou des idées ou des matériels didactiques pour nous. Et grâce à votre inspiration et votre savoir et vos connaissances, parce que vous avez passé des heures et des heures et des jours et des nuits et des années à collecter des informations, vous avez pré-mâché le travail et moi, grâce à vous, je peux être acteur. Et donc, on sait que Ouais. il est indispensable pour que des choses se mettent en place dans la société. Sans ce pôle de référence, ça va être très, très compliqué de pouvoir développer parce qu'en fait, on part sur quelle information, avec qui on collabore, quelles sont les données qu'on a. Et c'est sûr que certaines personnes vont dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'on met dans ces pôles? Mhm. Il n'y a pas des informations erronées, injustes ou quoi. Mais ça, c'est aussi la vie. La science est faite Oui, et d'erreurs. puis c'est justement pour refaire le lien avec l'intelligence collective, c'est de pouvoir justement, s'il y a eu une erreur qui a été transmise, bah, quelqu'un d'autre peut la mettre en lumière et alors c'est corrigé. C'est auto-corrigé, voilà, c'est ça. Et donc, c'est pas une certification, on va dire, on a la bonne parole, on sait quoi dire et vous pouvez dire ça ou pas ça. Et il y a un protocole, une méthode, un programme. Mhm. On n'est pas dans ce genre de dynamique. Ce que je propose, c'est vraiment quelque chose d'autogéré, avec beaucoup de conscience et de dialogue qui permet justement de faire foisonner. Et si par exemple il y a des choses qui existent et qui sont fausses, rien n'empêche de dire, bah, tiens, on explique en quoi il y a des manquements ou que c'est plus ou moins vrai ou plus ou moins complet. Parce que Mhm. c'est pas tout dire c'est bon ou c'est mauvais. Parfois, c'est encore plus intelligent quand on parle d'éducation, d'éveil, de connaissances, de dire en quoi en fait c'est juste ou pas juste et en quoi on a des questionnements sur tel type de propos. Parce que c'est peut-être, mais pourtant c'est véhiculé dans la société, mais voilà pourquoi et ce qu'on en pense. Donc c'est vraiment dire oui et on va avec quelque chose, on l'accompagne et on enrichit et on complète ce qui pourrait ne pas être, par exemple, très adéquat ou défaillant ou que sais-je. Voilà. Donc il y avait Ok. ces trois. Bah, du coup, une autre question, je pense, capitale par rapport à tout ça, c'est comment les gens peuvent nous rejoindre par rapport à tout ça, quelle démarche ils doivent faire. Oui, c'est une excellente Nous... question. Dans un premier temps, je pense que ce qu'on recherche pour démarrer le projet, c'est vraiment peut-être avoir de fédérer des gens sur Bruxelles, par exemple, parce que nous, on est sur Bruxelles, mais avec les moyens technologiques aujourd'hui, on peut aussi se fédérer et faire un pôle virtuel, un pôle de référence virtuel avec des gens qui sont au Québec, en France, en Bretagne, en Grèce, peu importe, et de se fédérer et de créer déjà une Mm. première plateforme, parce que je pense que le premier besoin, c'est d'avoir un ensemble de compétences de informatique, site web, design, tout simple, hein. Le plus simple, mais on démarre, et de collecter de l'information et travailler sur le fond. Et puis petit à petit, que des gens s'intéressent et se disent, tiens, je ne sais pas quoi faire, mais on frappe à la porte de ce pôle de référence, et il y en aura plusieurs qui émergent en même temps, par exemple, et de se dire, tiens, bon, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai, par exemple, moi, je tiens un hall sportif. On pourrait faire un brainstorming en disant, dans mon hall sportif, je suis gestionnaire d'un hall sportif, même communal ou privé. Quels sont tous les aspects qui touchent au cycle, hommes et femmes, et qui Mm. font qu'en fait, on pourrait vraiment en faire quelque chose de simple, de naturel et de plaisant, et qui aide à un mieux-être pour tout le monde. Et il y a plein de choses à faire. Il faut en parler au personnel, il faut voir toutes les activités, comment le lieu, l'espace et le temps sont gérés, et voir comment les infrastructures et les connaissances des gens sont en interconnexion avec ça. Et donc, il y a beaucoup de choses à créer, mais c'est de créer des moments de brainstorming, de réflexion et de tester des choses différentes et de rendre visible. Et donc, une des premières actions, certainement, ça sera de créer un logo. Et je pense que le Ouais, logo va tout doucement en fonction des gens qui vont se fédérer autour de ce projet. Et puis aussi, pour démarrer, on a un compte ouvert à la Fondation Rambaudouin pour ce projet-là. Donc, ça fait trois ok. ans qu'il est
faire, mais bon, voilà, il faut du temps, des ressources et les moyens de communiquer. Et donc, j'ai espoir, en fait, que des subsides privés ou publics s'intéressent à ce projet et le financent, même si c'est juste 2000 euros pour démarrer quelque chose, ou 5 ou 10, un truc, parce que les appels à projets, il y en a toujours. Mais l'idée, c'est d'arriver à sensibiliser des personnes qui ont des financements, même des entreprises privées. Ça peut parfois être des banques ou des assurances qui disent, ah, mais j'aime ce projet, allez, on fait confiance, on signe un contrat d'engagement, de responsabilité et d'accomplissement, et puis on s'engage pour une petite donation, peut-être de 20 000 euros, pour démarrer quelque chose et de mettre en place toute l'intelligence collective qui va autour. Ouais. Donc, en gros, il va y avoir le travail de recrutement, enfin, c'est pas vraiment recrutement, mais de réussir à trouver d'autres structures qui puissent faire partie des pôles de référence et à une échelle un peu plus individuelle et pair-to-pair, ces personnes-là pourraient du coup prendre contact avec les cellules référentes pour pouvoir s'impliquer dans le projet à leur échelle. Ouais. C'est c'est Et comme donc, ça? typiquement, ce que je propose de faire, c'est de créer une mail, peut-être juste une mailbox avec le nom. Ok. Et toi et moi, on la gère. Et puis, on demande simplement aux gens de nous envoyer. Déjà, on peut déjà collecter toutes les informations, les idées, et de commencer à structurer cette banque de données d'inspiration de ce que des gens ont déjà fait ou pensent faire ou des demandes. Donc, on peut déjà collecter. Parce que plus on aura d'exemples, plus, en fait, euh, on inspire les gens de faire des choses Ouais, qu'on n'a jamais imaginées même possibles en fait. Et souvent, il faut pas grand-chose. Souvent, il y a plein de choses qu'on peut faire sans moyens, sans argent, sans rien. C'est juste une posture et une manière de faire les choses différemment. Prenez l'exemple du plombier. Son travail est le même qui considère ce critère-là ou s'il ne le considère pas. Un taximène, son job, il est le même, qu'il soit à l'aise ou non avec le sujet. Un restaurant, un hôtel, la même chose. Une école, c'est peut-être encore différent. Là, il y a quand même beaucoup plus. C'est une grosse structure. Mais ça n'empêche que souvent, c'est pas toujours les moyens qui bloquent. Je pense que la non, richesse, tout c'est à fait. toujours les moyens financiers. La richesse d'un projet, c'est justement les pensées, la créativité. Ça, c'est la vraie La richesse. motivation et l'engagement, Mais on a tout aussi à fait. besoin d'argent, donc cet audio, c'est aussi un appel au financement, peu importe privé, public ou n'importe quel type de donation, et pour justement démarrer les fondations qui demandent quand même un peu d'argent, les sites ou ce genre de choses. Mettre Ouais. une structure en place, ça demande un peu d'argent. Mais ensuite, l'idée, c'est que effectivement, c'est une structure qui puisse être autogérée, qui se propage, qui s'approprie qui puisse être, enfin, les gens peuvent se l'approprier en fait de manière assez évidente avec toutes les documentations qui soient nécessaires, que ce soit la charte, la gouvernance et, euh, et le contenu en fait. Donc maintenant, on doit créer l'adresse mail, comme ça on pourra récolter déjà les premières personnes qui voudraient nous rejoindre. Exactement, exactement. Et on parlait de la Fondation Roi Baudouin. On a un compte ouvert, donc c'est-à-dire que si on fait une donation, voilà, il y a des déductions fiscales et en fonction du montant de la donation, la fondation accompagne pour justement gérer avec le donateur la manière la plus appropriée de le faire. Donc on est accompagné, c'est pas notre métier, c'est le leur. Et notre projet est reconnu comme un projet d'utilité publique avec un impact social significatif. Donc voilà, j'espère que cette année 2024 sera ce point de démarrage et j'espère aussi être tout de suite à l'international parce que je pense qu'il y a plein d'idées qui peuvent se trouver en francophonie partout, au Québec, à gauche, à droite. Et ma partenaire est anglophone et l'idée, c'est de tout de suite travailler sur une plateforme anglaise, anglophone. Et elle serait la coordinatrice de base, enfin le premier élément qui met en mouvement la dynamique en anglais. Et d'avoir peut-être pas une traduction où tout est équivalent dans les deux côtés, mais en tout cas que ça Mhm. avance en parallèle, qu'il y ait des liens et de l'enrichissement mutuel pour avancer en français et en anglais. Et là, on peut imaginer qu'on peut être rapidement plein de petites cellules souches qui émergent un peu partout, des petits embryons qui Ok. deviennent vite une communauté assez grande. Ah, super. Bah, ça, déjà, si on a un logo avec un petit QR code, qu'on fait des stickers, qu'il y a moyen de les semer petit à petit, ça peut aussi déjà faire un super chouette effet. Et je pense à un truc aussi, pourquoi le Creative Commons, le fait d'une gouvernance partagée, autogérée, pour moi, est la plus appropriée parce que c'est un mouvement citoyen qui part de la vitalité, du questionnement, avec une diversité de profils et de professionnels qui peuvent être
incroyable, mais surtout, ça touche quasiment la moitié, enfin, ça touche toute la population parce que ça touche tant les femmes Oui, que les hommes. Parce que l'idée, c'est de faire évoluer aussi avec le temps la manière dont les cycles et les fluctuations, que ça soit menstruel ou non, que tous les cycles de la vie, l'accouchement, la périnatalité, tout ça, il y a des interconnexions vastes. Donc, ma vision, elle est très long terme, mais on sait que ça aura des impacts sur comment on gère une entreprise, peu importe laquelle, on travaille à l'usine, comment on fait en sorte que même la question des cycles et des variations qu'elle soit chez l'homme et chez la femme, comment elle est intégrée et célébrée, plutôt que ça soit toujours un handicap, une contrainte ou un problème à vivre ou à subir. C'est-à-dire, non, non, ça va, ça soutient la vie, c'est la base de la vie, donc naturellement, c'est parce qu'on a une mauvaise compréhension et qu'on en fait un problème que ça devient une pénibilité pour tout le monde, pour les hommes et les femmes. Et comme ça touche à toute la société, pour moi, on ne peut aller que vers de l'autogéré, parce qu'on ne pourra pas fédérer et travailler avec des gens sur différents fuseaux horaires, dans plein de dynamiques. Enfin, on peut pas avoir un gouvernement mondial, quoi. non. Ça tient pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas d'intérêt. On ne possède rien. On soutient une dynamique d'une vision qui aide les gens et surtout les femmes et les hommes dans cette dynamique. Et c'est pour ça que l'autogéré, pour moi, est la réponse naturelle et qui va s'imposer naturellement parce qu'en fait, Mhm. euh, ensemble, on va plus vite et plus loin et on n'est pas obligé de tout communiquer tout le temps. Il y aura plein de dynamiques qui vont s'auto-alimenter et s'interconnecter à leur manière, en fait, aussi. Ok, bah, super. Voilà, maintenant on n'attend plus que plein de gens nous rejoignent pour pouvoir Oui, poursuivre cette aventure. merci Vio Super. de rejoindre Merci l'aventure, à toi, Olivier. Voilà, cette comme interview ça. en lumière ce projet. Et puis on espère voilà, fédérer des gens autour de ce projet pour voilà, le propulser à la deuxième étape. Tout à fait. Rejoignez-nous. Exactement, rejoignez-nous. Merci beaucoup. Merci Vio.